Mon podcast IMO. Bonjour à tous, on continue de faire le tour de la tribu de l'immobilier et je suis avec Laurent Demeure. Laurent, bonjour. Bonjour Ariane. Laurent, CEO de Coldwell Banker France et Monaco, tu t'es positionné comme un véritable chef de tribu, j'ai envie de dire, ce week-end, en appelant Bercy à regarder de très près les ordonnances publiées la semaine dernière, notamment celles qui portent sur la prorogation des délais suite à l'urgence sanitaire. Donc ça, c'est l'ordonnance 2020-306 du 25 mars. Alors, pour qu'on comprenne bien les enjeux et peut-être les dangers, qu'est-ce qu'elle dit, cette ordonnance ? Alors, bien évidemment, c'est un sujet très, très technique. Et je pense que c'est pas simple quand on n'est pas un professionnel, mais je vais essayer de le simplifier. Cette ordonnance vise à proroger tous les délais pendant la période d'urgence sanitaire qui va courir jusqu'au 24 mai. Tous les délais légaux qui existent sont prorogés. Ça, c'est pour tous les secteurs, c'est pour tout le monde. Le droit... Tous les secteurs d'activité, tout le droit administratif et tous les secteurs. Nous sommes touchés à deux niveaux dans l'immobilier et nous sommes impactés à deux niveaux très importants. La première, il y a deux délais qui nous touchent, la purge du droit de préemption urbain et le purge du délai de loi SRU. Je vais commencer par le deuxième, le délai SRU, qui est le plus simple finalement. Tout le monde sait que quand on achète un appartement, on signe une promesse de vente et on a un délai de réflexion de 10 jours derrière. Ce délai, aujourd'hui, va être prorogé. Simplement, ça part du 12 mars. Ça veut dire que tous les délais qui n'étaient pas terminés le 12 mars sont prorogés désormais un mois après la fin de l'état d'urgence. Ça veut dire que ça nous met du 24 mai plus un mois le 24 juin et à partir du 24 juin, ça rajoute encore 10 jours. Donc un dossier de vente qui aurait été signé par exemple le 3, le 4, le 5 mars, aujourd'hui a un délai de rétractation jusqu'au 3 juillet. Donc ça, c'est fait dans l'optique de, évidemment, de protéger le consommateur. C'est fait dans l'optique de protéger le consommateur, bien évidemment, et ça je le comprends très bien qu'il faut protéger le consommateur. Qui est un peu perturbé dans la période actuelle et qui a besoin peut-être de délais supplémentaires. Tout à fait, il peut avoir besoin de délais comme ça, mais aussi il faut le voir dans l'autre sens. Le délai aussi, vous avez des chaînes d'acquisition avec des gens qui vont acheter, déménager et dans des chaînes. Et donc toutes ces chaînes vont être perturbées, premièrement. Et d'autre part, on nous demande de maintenir une activité économique. Le gouvernement demande aux entreprises de maintenir une activité économique durant cette période. Si nous créons une incertitude juridique jusqu'au mieux le 3 juillet, c'est-à-dire que c'est au mieux le 3 juillet, comment allons-nous maintenir une activité juridique avec les vendeurs qui seraient liés avec des acquéreurs qui, eux, ne le seraient plus jusqu'au 3 juillet. Donc nous allons, par une mesure comme celle-là, finalement, arrêter l'activité alors que nous faisons tout le nécessaire pour essayer d'en maintenir une dans cette période de confinement. Ça, c'est pour le premier délai. Le deuxième délai, il touche au droit de préemption. Et c'est un tout petit peu plus technique. Donc là, on est toujours dans le cas où j'ai signé une promesse de vente. J'ai un premier délai de 10 jours dans lesquels je peux me rétracter. Et puis, il y a le délai de préemption, c'est ça ? Exactement. À l'issue de ces 10 jours de rétractation, généralement, le notaire envoie à la mairie une déclaration d'intention d'aliéner, une demande pour savoir si la mairie veut acheter ou pas, dans toutes les régions où, je simplifie, où la mairie a un droit de préemption, pour éventuellement faire du logement social. Et là, la mairie a combien de temps pour répondre ? À 2 mois pour répondre. Ça, c'est en temps normal. En temps normal. Et très souvent, les mairies n'ont pas les moyens d'avoir du personnel qui peut répondre à toutes les demandes, n'ont pas le temps. Donc, qu'est-ce qu'elles font ? Elles laissent passer ce délai. C'est pour ça qu'en général, les promesses de vente, on dit qu'entre la promesse de vente et l'acte authentique, il faut en général un délai de 3 mois parce que ça inclut dedans les 2 mois de réponse de la mairie. Là, tous les dossiers dont nous n'avions pas eu de réponse de la mairie au 12 mars vont être prolongés. Ça veut dire que ces dossiers, si on revient en arrière, ça fait 12 mars, 12 février, 12 janvier. C'est donc tous les dossiers qu'on a adressés aux mairies qu'elles ont reçus après le 12 janvier. Donc globalement, toute l'activité de l'année 2020 qui devait être finalisée en mars, en avril, en mai, en juin et en juillet, tous ces délais vont repartir à partir du 30 mai. Donc toute la chaîne est grippée finalement. C'est-à-dire qu'en fait, nous n'allons plus avoir d'acte de vente jusqu'à début août, le lundi 3 août, au plus tôt, dans le meilleur cadre du délai. C'est-à-dire que toutes les ventes qui étaient en cours repassent au mois d'août. Ce qui veut dire, bien évidemment, à la fois pour les consommateurs, tous leurs projets sont décalés, ce qui implique que toutes ces signatures ne pourrait se faire qu'au mois d'août, dans l'hypothèse où les notaires travaillent tous d'arrache-pied au mois d'août. Et enfin, ça implique au niveau de l'écosystème de l'immobilier, les entreprises, que là où on escompte sortir du confinement et de reprendre une activité normale, avec des encaissements qui étaient prévus pour les entreprises, nous n'aurons pas ces encaissements en avril, en mai, en juin et en juillet. C'est-à-dire que les entreprises ne pourront pas
recevoir de l'argent. Et donc, c'est des efforts financiers qu'elles ne pourront pas tenir. Donc, et justement, les entreprises de l'immobilier, on peut se dire, vu de l'extérieur, que c'est le marché, on n'avait jamais fait autant de transactions que l'an passé. On se dit que les trésoreries des entreprises de l'immobilier sont pleines. Et alors, est-ce qu'elles vont pouvoir financer ce laps de temps comme ça ou pas? Alors, d'abord, toutes les entreprises n'ont pas forcément des trésoreries importantes, puisque souvent, les chefs d'entreprise réinvestissent dans de nouveaux projets, dans la formation, dans le développement des équipes, dans l'ouverture de nouvelles agences. Donc, elles ne sont pas toutes avec des trésoreries abondantes. Premier point. Deuxième point, on va vivre une période où on va se retrouver mars, avril sans activité et plus d'encaissement mai, juin, juillet. Donc, 5 à 6 mois sans revenus pour les entreprises. Et aucune entreprise dans le monde entier ne peut survivre à 5 à 6 mois sans revenu. Alors, comment vous voyez la suite ? Je pense qu'il est important que le ministère de l'économie et des finances prenne le relais et gère le caractère spécifique de ces métiers de l'immobilier qui vont être très durement impactés, car nous risquons de mettre beaucoup d'entreprises en faillite et beaucoup de salariés ou d'agents ou de consultants indépendants sans revenus pendant toute cette phase. Et donc, il est important au moment où le gouvernement souhaite maintenir l'activité, souhaite préserver l'emploi, souhaite préserver les entreprises, que Bercy se saisisse du sujet pour faire une correction sur ces ordonnances qui impactent énormément le secteur de l'immobilier, même si l'intention n'était pas destinée au secteur de l'immobilier initialement. D'accord, donc réaménager ces ordonnances en tenant compte des spécificités du secteur de l'immobilier. Et Laurent, toi, en tant que chef d'entreprise, comment tu réorganises ces jours-ci Coldwell Banker France, Monaco ? Alors, bien évidemment, nous maintenons l'activité et dans le maximum possible. Nous avons, moi, avec mon équipe directe, l'ensemble de mes directeurs et toute mon équipe directe, nous avons des semaines très chargées depuis le début de ce confinement. Nous avons des réunions matin et soir. Toute mon équipe a un agenda de travail extrêmement lourd et abouti pour chaque jour et toutes les semaines. Nous avons un planning de travail très fort. Nous mettons en place des réunions avec nos dirigeants de bureau. Nous mettons en place des formations avec nos commerciaux. Nous mettons en place un certain nombre d'outils. Nous préparons une campagne marketing. Nous sommes vraiment d'arrache-pied dans le travail, car il est important pour nous de maintenir le réseau dans une dynamique, de maintenir chacun d'entre nous positivement dans son métier et aussi de préparer la sortie du confinement. Et c'est pour se préparer la sortie du confinement, c'est dès maintenant que nous le faisons et nous continuons à recruter. Nous avons recruté des équipes, nous avons même recruté une personne supplémentaire au marketing au tout début du confinement pour justement avoir encore plus de moyens et de préparer notre retour dans une activité presque normale. Mais est-ce que la normalité existera toujours? Ça, je n'en sais rien. Mais en tout cas, nous aurons pris des bonnes habitudes de travail, en tout cas en vidéo. Et puis tu mets en place une cellule de crise dès demain ? Oui, et nous allons mettre aussi en place, nous avons décidé de mettre en place une cellule d'écoute de crise parallèlement à toutes les mesures que nous prenons pour nos équipes. Nous sommes une entreprise responsable, nous sommes préoccupés par le bien-être de nos consultants, de nos dirigeants, de tous les membres de notre réseau, de salariés. Il est important pour nous de mettre en place une cellule d'écoute car le confinement est une situation très particulière qui peut être mal vécue, par des personnes qui sont seules, par des personnes ou à l'inverse, des personnes qui sont trop nombreuses dans les appartements, des personnes qui s'angoissent pour leur futur. Donc, il est important pour le bien-être et de nos collaborateurs de mettre en place cette cellule. Et nous avons décidé de faire cet investissement en mettant dès demain matin une cellule qui répondra 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, avec des psychologues au bout du fil pour l'ensemble des membres de réseau, afin s'ils ont des angoisses ou des problèmes particuliers pendant cette période, qu'ils puissent en parler. Alors, dernière question, Laurent. Quel conseil donner aux particuliers aujourd'hui qui ont un projet immobilier ? Je crois qu'il est important de regarder le marché, de continuer à l'analyser. Bien évidemment, ce marché, il est toujours actif. Il ne faut pas espérer en sortie de confinement en faire des affaires. Il n'y aura pas de solde de l'immobilier, bien évidemment. Il n'y aura pas de baisse des prix ? Il peut y avoir quelques ajustements, mais il n'y aura pas de solde, de véritable baisse, parce qu'aujourd'hui, nous sommes entre guillemets, dans un marché qui n'existe pas. Quand il n'y a pas de marché, il n'y a pas de transaction, donc il n'y a pas de prix. Donc voilà. Après, le marché, quand il va repartir, il y aura quelques petits ajustements au début, puis après, le marché va reprendre sa vraie dynamique, parce qu'il faut bien voir aussi que beaucoup de personnes qui auront vécu pendant 4 semaines, voire 5 semaines chez eux, vont se dire, finalement, cet appartement,
il me manque une pièce de plus. Finalement, j'aurais besoin d'un espace extérieur avec une terrasse. Et donc, on va avoir beaucoup de personnes qui auront vite fait, entre guillemets, le tour de leur appartement, qui vont finalement avoir des envies de changement. Et donc, on pense avoir une forte demande. Merci beaucoup, Laurent. Je rappelle que tu es président de Coldwell Banker France et Monaco. Merci beaucoup, Ariane. Et puis, bon confinement. Hein. Prends soin de toi et bonne santé pendant cette période. Merci, Laurent. Au revoir. Mon podcast IMO.